Il est à remarquer que lorsque j'ajoute un point audio pour éditer le son comme nous venons de le voir, alors mettons que je mène la tête de lecture ici et je demande à ajouter un point audio. Alors le point audio va s'ajouter sur les deux pistes audio, sur chacune des pistes audio que nous avons. Alors maintenant, l'autre chose que nous pouvons faire ensuite dans les opérations d'édition simple, et nous pouvons ajouter des titres. Alors si j'amène ma tête de lecture tout au début, et je vais ici à plus, je clique sur plus, je peux ajouter ce qu'on appelle des clips de titres. Alors allons-y avec ça. On arrive avec une nouvelle fenêtre de travail et on a tout simplement demandé ajouter un clip de titre. Alors, on a un arrière-plan de couleur dont on peut changer la couleur de remplissage en cliquant ici. Alors, on a un certain choix qui est disponible à ce moment-là. Et on a le choix aussi de la police de caractère, la couleur de la police qu'on peut changer ici. Alors, pour l'instant, on prend noir. Et le choix de la police elle-même et sa taille, comme on voit habituellement, et enfin des éléments de style, de base, et des éléments aussi d'alignement avec lesquels on est très familier. Alors, on a juste à cliquer dans la zone et à écrire notre titre. Exemple de montage, par exemple, avec Camtasia Studio. Alors, on peut changer la taille du texte, évidemment. Alors, mettons, je mets 48. Oups, là, c'est la deuxième phrase qui n'est pas aussi grosse. Alors, je peux la sélectionner aussi et l'amener à son tour à 48. Alors, on voit à droite l'exemple de ce que ça va nous donner à l'écran. On pourrait aussi mettre une image en arrière-plan en cliquant ici, image, et en cliquant sur le petit dossier pour parcourir notre disque dur à la recherche de l'image qui nous intéresserait. Alors, nous avons une première image, un premier clip de titre ici. Alors, si je voulais ajouter un clip, par exemple, un titre, pardon, en plein milieu d'un clip, alors je me déplace, mettons, j'arrive ici. Si je demande d'ajouter un clip de titre, ben, le titre va s'ajouter à la fin de ce clip-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'ajouter superposé au clip. Alors, si je voulais avoir un titre à cet endroit, ben, il faudrait que j'utilise l'outil de division, de fractionnement du clip, diviser le clip en deux pour mettre un titre à cet endroit. Par contre, je pourrais utiliser un autre outil pour superposer un texte, par exemple, à l'image de l'endroit où je vais être, en demandant légende. C'est ce que nous verrons dans un autre document portant sur les opérations d'édition avancée. Bon, alors on a vu les différentes possibilités. Si je vais à la toute fin, euh, je pourrais rajouter par exemple un autre clip de titre, juste un clip de titre, et on va dire tout simplement fin. Bon, alors voilà, je clique sur bibliothèque de clips. Et mon montage, disons que je suis satisfait de mon montage, j'ai complété. Alors, à tout moment, je peux visionner le résultat de ce que j'ai fait. Je vais placer la tête de lecture à l'endroit où je veux commencer la lecture et dans la fenêtre de visualisation, ici à droite, simplement demander de faire jouer le clip pour voir comment ça se passe à l'endroit où on en est rendu. Alors là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'action à l'écran. Mais si je vais plus loin, je m'en viens ici, disons, je vais en faire jouer. Malgré le risque de contamination, une équipe se rend sur place. Bon, alors, on voit que c'est comme ça que ça va. Alors, si j'ai complété mon montage, ce que je peux faire, c'est d'abord d'enregistrer en mode projet. Alors, en allant à Fichier, enregistrer le projet sous.
Et je choisis l'emplacement où je veux enregistrer, disons le bureau par exemple, et je tape le titre voulu. Alors on va appeler ça nom de fichier. Attends. Et on va faire enregistrer. Bon. Alors j'ai un petit avertissement qui n'est pas très grave. Peu importe. Alors on a enregistré en mode projet, ce qui veut dire qu'on pourra revenir dans Camtasia pour modifier notre projet, déplacer des éléments, en ajouter, en enlever, etc. Et pour avoir un fichier qui est prêt à la diffusion, on va aller ici à produire et partager. Alors, produire et partager. Ce qui nous est proposé maintenant, on arrive dans l'assistant de production de Camtasia. Et si on voulait voir un peu plus loin comment aller, montrez-moi comment créer ma vidéo. On aurait des explications ici. Alors, si on veut continuer, on va choisir le type de diffusion qu'on va faire. Alors, nous, à date, on avait choisi web et on va garder ça. Et avec les paramètres, quand on a débuté notre projet, on avait choisi 1280 par 720. Ça va nous donner un fichier vidéo MP4. Bon, alors avec une petite description, ça fait notre affaire. Suivant. Alors, il faut choisir l'endroit où on va avoir le fichier vidéo qu'on va produire et son nom d'abord et ensuite l'endroit où on veut l'enregistrer. Et on va demander terminer. Alors par la suite, le logiciel fait ce qu'on appelle le rendu du projet et la durée est plus ou moins longue, dépendamment de la durée de notre montage évidemment. Une fois le rendu du projet complété, le logiciel nous offre de visualiser, il nous offre une prévisualisation de notre projet. Alors, on a simplement à cliquer ici. Alors, quand on a terminé la prévisualisation, on ferme la fenêtre de prévisualisation et on revient dans Camtasia Studio où on a un message, résultat de la production est terminée, etc. Alors, on a les données techniques qui concernent l'enregistrement de notre montage, notre enregistrement. Alors, on peut simplement cliquer sur Terminer. Et voilà, c'est complet. Ce tutoriel a porté sur les opérations de base de montage avec Camtasia Studio pour comparer un petit peu avec les autres logiciels avec lesquels on a travaillé, comme Windows Movie Maker et Windows Live Movie Maker. Alors, on peut comprendre aussi que Camtasia est un logiciel qui va plus loin, qui nous offre des fonctions plus avancées. Par exemple, ici, on aurait les légendes qu'on peut ajouter, qui peuvent prendre différentes formes, la possibilité d'incrustation d'images, faire une image dans l'image, picture in picture. Et si on va à plus, ben, on voit d'autres possibilités, zoom and pan, par exemple, de faire un zoom sur une image, etc. Possibilité d'enregistrer des commentaires vocaux et même des sous-titres et même si on veut de réaliser un quiz. Alors nous aurons éventuellement l'occasion de voir quelques-unes de ces possibilités dans un prochain document.